pourquoi tu l'as appelé Rivae, comment ça se prononce, Pourquoi il y a un... Pourquoi est-ce que tu Alors, as mis un A dans le, ouais. sérieux? Euh, Allô? Allô? On avait envie de vous présenter un peu notre nouvelle collection, Rivae. On en sort une nouvelle chaque année qui se décline en plusieurs petits lancements de produits. Puis dernièrement, on a quand même lancé vraiment beaucoup de produits. Je pense que c'est 46. 46 produits. Et puis, on avait envie de vous présenter un peu c'est quoi les inspirations de cette collection, puis comment on travaille. On a fait des carnets, on a fait des chandelles, des diffuseurs à bâton, des tasses, qu'est-ce qu'on a fait encore? Des affiches, Des sous-verres, des sous-verres, des bruines d'ambiance, des savons à main, des lotions. des lotions. Ouais, ça aussi c'est nouveau, là. Gros boulot là-dessus. Il y a des cartes, des affiches, évidemment. En tout cas, mes inspirations pour la nouvelle collection, c'est que de base, moi, j'ai vraiment envie de dessiner, de parler des plantes, de la nature, des écosystèmes. C'est vraiment ça qui m'émeut et qui me pousse à créer depuis plusieurs années. Donc, c'est toujours un peu de la végétation, des plantes. Et puis, l'année dernière, Brice et moi, on est allés en Guadeloupe. Voyage court, mais merveilleux. Et puis, à cet endroit-là, on a pu voir tellement d'écosystèmes différents. La montagne, la forêt, la jungle, la mer, les récifs, les plages avec tous les coquillages et tout. Puis, c'est vraiment dans des endroits comme ça qu'on remarque un peu la fragilité des écosystèmes. Et puis, donc, tous ces textures, ces odeurs, ces plantes, ces animaux, c'est de ça que un peu j'avais envie de parler. Pas spécifiquement à la Belgique, mais à la... Pourquoi la Belgique? La prochaine question. Alors, On a dit la Pologne. Belgique. Pas spécifiquement à la Guadeloupe, mais donc la collection Rivae s'inspire des berges, des milieux humides, de l'eau, des rivières, un peu tout ce qui tourne autour de l'eau. Autant à l'intérieur, il y a certains visuels qui parlent d'algues, de récifs de coraux, de plantes aquatiques. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus maritimes. Les plantes sur les berges, les feuilles, les herbes hautes, les rochers. Déjà, j'avais envie de quelque chose de vivant, de plus joyeux, de pas trop rabattu, pas trop terne. Un peu comme la Guadeloupe, justement, des couleurs un peu vives. Pas primaires non plus, là, plus recherchées avec des combinaisons inattendues. Ou au contraire, des espèces de camailleux pleins de tons de la même couleur qui font par exemple plein de tons de vert, de turquoise, de vert forêt qui font ensemble une espèce d'œuvre monochrome mais plus. Les textures de roches striées, la mousse, tout ça c'est... Quand je voyage, quand je regarde des documentaires, c'est des petits trucs que je collecte dans ma mémoire de texture et puis qu'après j'applique à mes illustrations. Après, j'applique à ma recherche d'odeur pour les chandelles, pour les diffuseurs, pour l'encens ou même pour les affiches ou les carnets aussi. On a passé de couvertures qui étaient plus douces à des couvertures de lin. Ça fait quelques années maintenant, mais pour moi, c'est aussi ça, là, apporter de la texture dans le produit, qu'il y ait une expérience sensorielle, autant pour les yeux que pour le toucher. Pour me souvenir des petits trucs, des petites idées que je vois un peu tous les jours, je peux prendre soit des photos, soit des vidéos. J'adore assembler des espèces de reels avec plein de textures qui passent d'une à l'autre pour
évoquer un peu la sensation du lieu. J'ai des dossiers d'images un peu partout que je collecte, de photos que je prends, de trucs qu'on m'envoie. Et tout ça, au final, peut servir à la prochaine collection ou dans 3-4 collections, on verra. Un des exemples que j'aime bien, c'est je promenais mon chien noir, il neigeait, la neige tombait sur mon chien, puis ça faisait un peu comme des picots blancs, puis éventuellement, ça m'a fait penser à des étoiles, puis bon, on s'en est servi pour une illustration par après, mais je ne cherchais pas ça. C'est arrivé, j'ai trouvé que c'était intéressant, je l'ai mis dans mon dossier, puis éventuellement, ça me fait penser à quelque chose, puis ça arrive. On essaye de tout faire pour respecter au mieux l'environnement, à savoir éviter de faire trop de déchets, trop de transport, choisir des matériaux responsables, essayer de faire juste ce dont on a besoin, puis au niveau limiter les packaging autant que possible, faire attention aux endroits où on source nos produits, et puis c'est le minimum qu'on puisse faire à notre toute petite échelle, sachant qu'on ne fait pas beaucoup de production, on ne fait pas beaucoup de produits, mais le tout petit peu qu'on fait là par rapport à tout le monde, on aimerait que ce soit quand même un impact le plus limité possible, quoi. En général, pour une collection, soit je commence avec le thème à la base, ou soit je commence avec quelques visuels clés qui m'inspirent, dont j'ai envie de dessiner, et puis le thème vient par la suite. Pour celle-ci, le mot existait avant les illustrations, par notre voyage, par aussi les différents documentaires que j'ai vus l'année dernière, ou juste par aussi la suite de l'ancienne collection. J'avais envie de passer à quelque chose de plus marin. On aime avoir un mot bilingue ou qui n'existe pas nécessairement pour définir la collection. C'est un peu plus simple pour nos communications. J'ai associé des plantes, des végétaux, puis ensuite j'ai fait les illustrations, adapté ma charte de couleurs. C'est une charte que je traîne de collection en collection. Il y a toujours des petites couleurs qui restent des anciennes, comme ça tout va bien ensemble, mais j'en ajoute 4, 5, 6, 7 nouvelles qui vont avec la mode, avec ce que j'ai envie de parler, avec mon sentiment, si je suis heureuse ou pas. C'est sûr que ça se répercute dans les illustrations. Je me laisse 3-4 mois pour faire les illustrations. Pour moi, c'est un processus qui est quand même lent. Il faut que ça macère. Je peux commencer par faire des sketchs ou des fois, j'y vais directement avec ma tablette graphique. Des fois, je prends des photos puis je les recalque après à la tablette. Ou des fois, ça part de couleurs. J'ai envie que ce soit ces combinaisons de couleurs-là. Puis ensuite, j'associe des plantes. Il y a beaucoup de recherches aussi de matériel botanique pour que ça fasse du sens. Hein. C'est important quand même que l'association des symboles ou des plantes, ça soit quand même pas trop foufou. Ça me donne des motifs que je vais décliner selon le produit. Donc, si par exemple on fait les tasses, l'illustration de base, qui est quand même grande, je vais piquer des petits bouts de mon illustration pour les assembler pour que ça fonctionne selon l'objet, selon le carnet. C'est jamais exactement le même motif parce que je l'adapte parfaitement pour le produit pour que la composition soit bonne selon le support. Adapter les illustrations aux différents supports, ça peut me prendre 2-3 semaines, 4 semaines. De toute façon, on révise ça régulièrement ensemble, quoi. Ouais. On regarde dans quelle direction ça va, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, etc. Il y a toujours des changements jusqu'à la dernière minute. Aussi, moi, je fais beaucoup plus d'illustrations que ce qu'on a besoin au final. Si on choisit, par exemple, 3 motifs principaux, il y en aura quand même 6, 7, 8 qui pourront être déclinés sur plus de produits par la suite. La manière dont on choisit les produits sur lesquels on va
appliquer nos designs. Ça, c'est un mélange de plein de choses. C'est les retours qu'on a des clients, le retour qu'on a de nos boutiques, nos envies en tout premier lieu. Des fois, nos besoins personnels. personnels. J'ai vraiment besoin d'un calendrier pour mon bureau. J'en faisais un sur des feuilles, puis au final, on a décidé d'en imprimer. On va faire ça propre. Des centaines. Les affiches, on fait des choses qu'on aimerait avoir chez nous. D'ailleurs, c'est le cas, on en a chez nous. Puis là, les tasses, par exemple, moi je bois beaucoup de café. puis j'aime ça avoir des jolies tasses. Puis les chandelles. Les diffuseurs, j'en ai un dans chaque coin de chaque bout de ma maison pour les différentes ambiances. Là. Dans le garde-robe, dans la salle de bain. On regarde pas vraiment ce que font les autres. Là. Déjà, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas le temps. Puis on n'a pas envie d'être perverti par les créations des autres finalement, par leurs inspirations. Chacun ses inspirations, chacun ses produits, etc. Là. Mais nous, on regarde pas trop, là, parce que comme ça, on reste frais. On laisse quand même beaucoup de place au dialogue avec nos revendeurs. Quand on prépare des collections, c'est pas rare que je vais rendre visite à 3, 4, 5. Il y en a plusieurs qui sont près de chez moi. Puis je passe 1 heure avec eux, on discute qu'est-ce que les clients vous demandent, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui manque sur le marché, qu'est-ce qu'on devrait ajouter à notre gamme. Puis ça veut pas dire qu'on va faire toutes les idées, mais c'est vraiment important d'avoir cette espèce de dialogue parce que les boutiques, c'est notre façon de parler avec les clients. Il y en a un en particulier, celui qui s'appelle Lagoon. Pour moi, ça me fait full penser à mon enfance. Quand j'ai commencé à le faire, je savais que je voulais un peu parler d'algues et tout. Puis c'est devenu un pattern très construit, comparativement à d'autres qui sont plus organiques et tout. Donc celui-là, Lagoon, il est assez construit. Et puis, ça me faisait vraiment penser aux créations de vêtements que ma mère faisait quand j'étais petite parce qu'elle avait une compagnie de vêtements. Puis c'était les années 80-90. Puis tout était un peu fluo, tout était un peu funky, psychédélique. Et puis celui-là, à mesure que je le bâtissais, pour moi, c'était un peu un hommage à ces espèces de motifs sur vêtements qui n'avaient pas de sens que je portais quand j'étais petite. Ouais, c'est vrai, il y a un petit feeling des années 90 là, dans les designs qui est plutôt cool. Avec les couleurs aussi, là, le jaune, le mauve, le vert, là, tout est un peu... ça crie un peu, mais pour moi, c'est la vie, c'est l'enfance, c'est l'émerveillement, puis le jeu. On a ajouté 3 ensembles de fragrances qui se déclinent en chandelles, encens, diffuseurs. Et puis, c'est des choses très végétales, mais aussi il y a des notes d'épices, de chaleur, un peu comme la nourriture qu'on trouve près des plages, l'espèce de barbecue, l'espèce de côté fumé, les pins qui bordent les plages. Les clairières aussi. On est allé chercher des notes assez complexes. En général, on travaille, c'est ça, 1 an d'avance sur les collections. Donc, à ce temps-ci, moi, une fois que la collection est lancée, j'ai déjà commencé à travailler sur la nouvelle. Je collecte des idées, des petits sketchs, des photos. Et puis, ça va se mettre ensemble vers le mois de septembre. Tout va naître en visuel environ, vers l'automne. Ouais. Puis, on va commencer la production à l'automne pour que tout soit prêt au début de l'année. Voilà, parce qu'au début de l'année, en général, c'est la période où on a les shows. Les salons de vente pour les boutiques. Ouais. Donc, c'est à eux qu'on présente nos produits en premier. Les boutiques cadeaux qui vont ensuite revendre nos produits aux clients. La manière qu'on a choisi de faire la production de cette collection, c'est un vrai retour vers la manière dont on procédait au tout début finalement. C'est-à-dire que maintenant, on refait de plus en plus de trucs, encore plus en détail, plus à la main, et encore plus lean, plus
Efficace. plus efficace, exactement. Sans gaspillage, Voilà. sans déchets, sans surproduction. On essaie de produire exactement le bon nombre. C'est exactement ça. C'est parce qu'on voulait juste faire le bon nombre. On ne veut pas en faire plus ni moins. C'est pour ça qu'on est toujours limite là, par rapport à ce que nos boutiques nous demandent. Mais comme ça, on évite tous les gâchis. Puis les produits qui restent, on fait toujours en sorte qu'on puisse au moins en récupérer une partie pour pouvoir en refaire avec. Donc comme ça, on limite le gâchis au maximum. Mais moi, j'aime beaucoup cette manière de faire. C'est sûr que c'est plus de travail, évidemment, pour nous, là, parce que là, on n'est que deux. Ça nous permet un petit peu d'avoir le contrôle sur un plus grand contrôle sur la qualité, sur le stock, etc. Dans la mesure où on fait quand même beaucoup de produits nous-mêmes à la main, puis qu'on n'est que deux avec Mélanie. C'est sûr qu'on veut éviter de devoir tout faire, parce que sinon, on ne dormira pas. On planifie quand même d'autres petits lancements de produits qui reprennent certaines illustrations et des nouvelles. Donc, si vous voulez nous mentionner c'est quoi votre illustration préférée, on va en tenir compte pour les prochains lancements de produits qui vont venir vers l'automne. Nous, on repart travailler, on a de la production à faire, des designs, et on va plancher sur déjà la prochaine collection aussi, parce que comme ça prend un an, voilà, il faut déjà s'y mettre. Et on a des salons qui s'en viennent cet été à New York et à Toronto. Alors, il faut qu'on prépare tout ça, c'est beaucoup de boulot, mais c'est le fun. Ouais. Alors, à une prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.